Alors aujourd'hui, déballage et préparation de la tête de moine. La tête de moine étant une façon, c'est déjà un fromage. Et puis c'est aussi une façon de préparer ce fromage qui est très particulière. Alors d'abord je déballe. Ça c'est une tome complète qui fait 800 grammes. « 800 grammes pour la tome. Voilà, on enlève tout. Je le mets de côté. Et ça, c'est ce qu'on appelle une girole. La girole est utilisée pour préparer ce fromage très particulier. Je prends le fromage et je vais l'enfoncer complètement dans le trou. Et je me suis raté. Je me suis même bien raté. C'est la première fois que je me rate en enfonçant mon fromage. Il m'a l'air un peu plus dur que d'habitude. Bon ben tant pis, il sera un peu raté. Bon, on va essayer de faire avec. Et le fait de tourner, ça va râper le fromage. Ça va lui donner un petit cachet particulier. Et puis surtout, c'est la surprise. Allez, je mets une petite pause 3 secondes. Je remets l'enregistrement. Allez, je vais couper. Alors le début, ça devrait pas être... En plus, je ne l'ai pas mis au fond. Voilà, le début, ça devrait pas être terrible. Ça râpe un peu n'importe comment. Mais bon, ça se mange quand même. Hein. C'est quand même la tête de moine. Je crois que j'ai jamais eu une tête de moine aussi dure. À même pas l'enfoncer dans ces pics en bas. Eh ben, on a l'air bon, hein. Hop. C'est bon. J'ai triché. Je vais peut-être continuer encore un petit chouïa. Alors comme on le voit, ça fait quelque chose d'assez particulier, un petit peu, un petit chou-fleur. Oh la vache! J'arrive pas à ouvrir le confit de figue. Ah voilà. Donc c'est du confit de figue qui va servir pour agrémenter ça. Voilà. Alors je vais en faire 2-3 100. Donc là je tourne doucement. Hop. Je récupère. Je mets. Pas un petit peu en miettes. Hein. Alors on peut le faire aussi en l'enroulant dans du jambon ou de... comment ça s'appelle déjà? Quand c'est du jambon un petit peu en vrac, je sais plus. Ah, celui-là il est perdu. Pas pour tout le monde. Là j'ai vraiment que des miettes. Il va falloir que... Alors au début c'est normal. Hein. Au début on a effectivement beaucoup de miettes. Sauf que là il se casse parce que je suis pas au centre.
Mais ça commence déjà à être un petit peu mieux. Le dernier n'était pas terrible. Je crois que j'ai été tellement surpris de ne pas percer au centre, de le trouver si dur, que j'ai manqué un petit peu de réactivité. J'aurais dû tout simplement tourner la tome et la mettre dans l'autre sens et réessayer de pointer sur le milieu. Ça aurait été peut-être moins bête. Bon, c'est trop tard. Maintenant, elle est engagée. Et là j'en ai une qui est ferme. Voilà. Là, j'en ai une qui est assez ferme. Aérée, mais ferme. Donc, on est bon. Allez, je vais en faire quelques-unes comme ça. C'est vrai que d'habitude, je ne le laisse pas au frais. Comme je l'ai fait là. Là, la tome était au frais. Et un peu trop froide peut-être. J'aurais dû la sortir 1 heure avant. D'habitude, je l'achète et je le fais. Donc il n'est pas aussi froid que ça. Bon, par contre, elle a tendance à glisser. Donc là, on voit ce qui a été réalisé. Hop, on remet là-dessus. Et on va attaquer avec la cerise. La figue, pardon. Alors, on peut le faire aussi avec de la cerise. Confit de figue ou confit de cerise. Et hop, on le râpe. Alors, je tourne un peu pour qu'on le voit. Hop. On ne voit pas beaucoup. Et le confit se retrouve au cœur. Au cœur de la fleur de la tête de moine. Alors, je le goûte pour être sûr que ce soit bon. Hein. Un délice. C'est vraiment super bon ce truc-là. Une tuerie. Que ce soit avec le fromage ou avec la figue ou la cerise. Ce truc-là, c'est une tuerie. Le fromage est assez spécial au goût déjà. C'est un fromage qui nous vient de Suisse. Il y a un canton en Suisse qui a le droit de faire la tête de moine, puisque c'est une appellation d'origine contrôlée ou un équivalent suisse, puisque la Suisse, comme vous le savez, n'est pas dans la communauté européenne et n'a pas nos règles. Toujours qu'il faut chier. Par contre, ils veulent bien nos sous. Enfin, pas les miens, parce que j'en ai pas à déposer. Voilà. Et là, ça commence. Oula, un peu trop là. Faut pas en mettre trop non plus. Faut qu'il y en ait au cœur, mais. Voilà, donc là on retrouve ma figue au cœur du bouquet. Voilà. Là on voit à peu près, j'en ai pas mis beaucoup, il faut un soupçon, ça suffira à parfumer. Ce fromage plus figue, ça fait très très bien. Ça passe super bien. Hop. Encore une de fait. Ah, il y en a trop. Ah, je suis trop généreux. Du coup, pour que ça tienne, je suis obligé de tourner beaucoup plus. Mais comme je suis pas au centre, ça fera un peu le truc. Ça va. Voilà. Faut vraiment pas grand chose. Donc l'appareil s'appelle la girole. Et le fromage, c'est la tête de moine. Fromage suisse.
Fromage de vache, il me semble bien. De toute façon, les Suisses, je crois qu'ils font que de la vache. Je me trompe peut-être, je sais pas, je suis pas suisse. J'y suis jamais allé, mais il me semble que c'est plutôt de la vache, hein, la Suisse. Certaines mauves à côté des marmottes, mais hop, voilà une belle bien éclatée, bien ouverte, avec le soupçon de figue à l'intérieur. Hop. Alors la tome, c'est 800 grammes, c'est généralement autour de 25 €. Les prix n'ont pas explosé ces 2 dernières années parce que ça vient pas d'Ukraine, évidemment. Comme tout le monde le sait, tout ce qui vient d'Ukraine, les prix qui explosent, comme le rhum par exemple. Le rhum doit venir d'Ukraine. Quand on voit l'augmentation du prix du rhum, avec lequel j'ai fait mon petit rhum à ranger. Hop. Donc là, elles ont une bonne tenue. C'est pas du tout comme les premières qui étaient un petit peu particulières. Là, il y a une bonne tenue du fromage. C'est une bien meilleure présentation. Les premiers, je pense que je vais me dévouer, je vais carrément les bouffer. Mais pour me dévouer, hein, pour pas présenter à mes amis un truc qui pète la gueule. Celle-là aussi, celle-là, elle est bien ferme. Celle-là, quand on la sent, elle est bien ferme. Hein. Ouais, bah, on va faire la passe. Petit chouïa. Voilà. Donc 25 € à peu près la tome. La girole, je crois qu'elle m'avait coûté une cinquantaine d'euros. J'avais acheté ça à Aix-en-Provence, chez Mocrette, qui est un spécialiste des arts de la table, qui vend toutes sortes de choses, dont bien sûr la girole pour la tête de moine. Alors il semblerait que cette même girole puisse servir aussi pour du chocolat. Alors je sais pas trop comment on peut préparer du chocolat comme ça. Comment on peut râper un chocolat. Maintenant qu'elles sont bien fermes et bien belles, je vais peut-être essayer d'en mettre un petit peu plus. Voilà. Hop. Une noisette un peu plus grosse. Bon alors si au début le fait que j'étais pas vraiment au centre ça posait un problème et ça me faisait un peu n'importe quoi, ouais faut pas trop en mettre non plus. Hein. Là j'ai été généreux. Si donc au début ça posait un problème le fait que la girole n'était pas centrée, là ça pose plus du tout de problème. Hein. Maintenant que la pâte est suffisamment crémeuse, pas trop ferme, que ça râpe bien, que ça coupe bien. Alors j'ai jamais estimé combien de temps il me faut pour me faire toute la tome. Bon bien sûr je ne fais ça que quand il y a des amis, sinon là il y en a beaucoup. Là ça sera pour un gourmand ça. Je ne fais ça que quand il y a des amis qui viennent. Hop. Ah zut, ça fait 2 fois que j'en mets trop. Franchement les premières à côté de celle-là,
Ça n'a plus rien à voir. Hein. Attends. C'est comme. Je vois pas vraiment ce que je suis en train de viser. Ouais, il faut plus viser comme ça, je pense. Bon, là, il y a un petit bout qui a sauté. Hop. On remet le téléphone. Ouais, il faut vraiment... faut pas en mettre trop, quoi. S'il y en a trop, ça foire. Donc, je sais pas exactement combien de temps il faut pour faire les 800 grammes. Je crois que j'ai jamais fait les 800 grammes d'un coup. Alors, la tome, on peut acheter la demi-tome, mais c'est un peu con parce qu'on a une perte. On a toujours une perte, ne serait-ce que sur cette hauteur-là. Donc, on peut pas aller au bout de la tome. C'est pas possible d'aller au bout de la tome parce que ça va frotter sur le bois au fond. Donc, on perd 1 cm. Alors, si on prend une demi-tome, si on l'achète par demi-tome, ben, chaque fois on perd un petit centimètre. Alors, le centimètre, pour moi, il n'est pas perdu puisque je le râpe et je l'utilise sur mes pattes. Voilà. Maintenant, il ne reste plus que les têtes de moine fermes. Les autres, je les ai éliminées. Je me suis sacrifié pour ne pas servir aux amis une tête de moine qui soit pas correcte. Mais c'est vraiment un sacrifice. Hein. Voilà. Encore un petit peu de la figue. Alors s'il y en a qui n'aiment pas la figue, c'est tout à fait faisable. Eh bien tant pis pour eux. Parce que moi c'est figue ou cerise, et là j'ai que la figue, et ben ça sera figue. Quoique non, je crois que j'ai encore là-bas, je vois de la figue et j'ai... Ah, ça serait de l'abricot. Tiens, ça vaudrait peut-être le coup la prochaine fois d'essayer avec l'abricot, voir ce que ça donne. En tout cas, c'est un fromage qui accepte le fruité, mais alors quelque chose, qu'est-ce que c'est bon. C'est un fromage qui peut se manger seul, qu'on peut couper pour bouffer comme ça, ou qui s'accompagne d'un confit, d'une confiture, de... Ah, il y en a trop. Là, on peut dire que vraiment, les Suisses, ils ont réussi quelque chose en faisant ça. Hein. Hop. Alors, c'est dommage, c'est que je suis obligé, mais alors vraiment obligé d'en bouffer beaucoup quoi, quand je le prépare. Ah, c'est vraiment con. Hein. Mais bon, je me sacrifie pour les amis. Alors, c'est vrai que j'y pense pas toujours. Mais de temps en temps, je me dis, tiens, j'ai acheté une tête de moine et on va faire tourner la girole. Un petit tour. Là, le fromage est bien ferme, la pâte est bien ferme. C'est vraiment nickel. Hein. Alors c'est vache parce qu'il y a des petits morceaux de figues qui me font foirer. Alors là justement j'en ai pris un et je l'ai mis bien au plus près du bas. Voilà, ça sera une tête de moine de gourmand. Voilà, donc ça reste toujours la tête de moine traditionnelle. Alors je me suis dit aussi j'aurais pu prendre figue et cerise et en faire un peu d'un, un peu de l'autre. Mais bon, ça veut dire entamer deux pots. Après le temps que je les finisse, ils seront peut-être plus bons. J'ai pas envie de gaspiller non plus de la figue ou de la cerise. Donc quand j'en fais, j'en ouvre qu'un et je fais tout avec celui-là. Pour pas avoir à gaspiller. Alors il faudrait que j'achète deux meules. Alors si je commence à acheter 2 meules de tête de moine, il y en a une à la maison, elle va un petit peu gueuler.
même si elle aime ça. Et voilà, encore un de fait. Un de plus de moins à faire, comme on dit. Hop là, il est un peu trop. D'une part, il est un peu trop. Et il est trop au bord. Faut que ce soit vraiment au cœur, quoi, au plus près du rond. Pas contre le rond non plus, parce que ça tiendra pas. Mais il faut quand même que ce soit près du rond. Alors au niveau de l'appui, c'est pas la peine d'appuyer énormément. Le poids du machin fait que ça va bien. On n'a pas besoin d'appuyer trop, on se laisse guider. Faut pas le faire trop vite parce que ça casse. C'est fragile cette saloperie, cette petite bête là. Donc on y va tout doucement, tranquillement. On fait de belles girolles. Puis surtout c'est une tuerie, là vous le voyez, mais moi je le mange. La preuve. Hein. Alors je sais pas trop si on voit sur la vidéo, mais ça fait plein de petits débris tout autour, de poussière. Tout ce fromage là tout autour. Bon là, ça fait un peu comme une toile d'araignée. Une grosse toile d'araignée, vous savez, qui part en vrille. Et bien tout ça dans les pâtes. Tout simplement. Voilà, trop près du bord. Donc l'appareil est facile à déballer, c'est facile à monter. Cette girole donc. Par contre après c'est le nettoyage. Le nettoyage est assez emmerdant, d'abord parce qu'on a une vraie lame de rasoir qui coupe et qui peut faire très mal, donc il faut bien faire attention. Il va falloir nettoyer l'intérieur du petit cylindre qui est empalé dans la tige. Il va falloir bien nettoyer la tige. Parce que comme il y a eu du fromage dessus, faut pas le laisser comme ça, quoi. Faut que ce soit tout bien propre une fois qu'on a fini. Et généralement, je fais un nettoyage à sec, au sopalin. Je vais pas le tremper dans l'eau ou quoi que ce soit. Normalement, c'est de l'acier, donc ça devrait être inoxydable. Mais bon, je joue pas au con. Je nettoie ça tout au sopalin. Je vais passer un sopalin à l'intérieur du trou là de l'axe. Je nettoie tout pour que ce soit nickel. Et je fais ça au sopalin. Donc il faut beaucoup de temps quand on veut faire ça. Parce qu'il faut bien nettoyer. Pour la préparation, ça va. Pour faire mon machin, là je crois que je suis à 22 minutes. Et puis surtout, il y aura une bonne dizaine de minutes pour récupérer toutes les miettes qui auront été laissées par la girole et le nettoyage. Qui lui aussi demande pas mal de temps. Après on remet la girole. Alors la tête de moine, si j'ai parlé du prix, j'ai dit qu'elle faisait 800 grammes. Alors on la trouve déjà chez tous les bons fromagers, mais on la trouve aussi dans les supermarchés. Et dans les supermarchés, il n'y a pas de problème à acheter une tête de moine, parce que dans la mesure où c'est un AOC, dans la mesure où il n'y a que 6 fromageries et toutes de moine qui les font,
quoi qu'il arrive, on peut pas tomber sur de la merde. Il n'y a que la tête de moine qui est de qualité, quoi. Sur certains fromages, on peut trouver des trucs qui correspondent pas forcément au cahier des charges ou quoi. Mais là, il n'y a pas de risque, quoi. Donc en supermarché, on peut y aller. Celle-là, je l'ai acheté à Hyper U à Manosque. J'en ai eu acheté à Auchan. Bon, celle-là, elle est ratée, ça tombe bien, c'était la dernière. Hein. J'en ai eu acheté à Auchan. J'en ai eu acheté. Hop, j'ai pas de. J'en ai eu acheté un petit peu partout. À Fraîche aussi. Et partout, le prix est à peu près constant autour de 25 euros. Il n'y en a pas qui jouent au con à vouloir le vendre plus cher, parce que comme c'est un fromage qui est vraiment atypique, s'ils essaient de le vendre plus cher, bah, ils ne vendent pas. Voilà. Allez, je remets une petite pause. Voilà, donc je retire ma tige qui rentrait dans mon axe. Je retire mon fromage. Alors il voulait pas rentrer, maintenant il veut plus sortir, enfoiré. Allez. Je veux pas trop l'abîmer, bien sûr. Je veux pas forcer. Il vient. Donc là j'ai dû utiliser un peu plus d'un tiers, je dirais. Hop. Je le mets dans une boîte Tupperware. Ensuite, tout ce qui reste sur le plateau, hop, ça va dans mon gruyère de luxe pour les pâtes. Les pâtes, le riz ou autre chose, hein, peu importe, hein, un gratiné quelconque. Tout ce qui est gratin ou autre, avec ça, ça donne un goût qui est alors, rien à voir. Alors certains reconnaissent peut-être ce type de truc. C'est aussi vieux que moi ou presque. C'était du Tupperware. Il y a deux couvercles. Un qui permet, quand on le pose, de râper directement dessus pour que ça tombe à l'intérieur. Et un autre pour le fermer et le stocker. Voilà. Alors comme avec l'artichaut, quand on a fini, il en reste plus autour que dedans. Hein. Là j'ai tout dégueulassé, je vais devoir tout ranger rapidement avant qu'il y en ait une qui s'en rende compte, sinon je vais me faire hurler dessus. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai récupéré et qui me servira batterie ou autre. Hop, ça va là, ça va aller là-dedans. La chiffonnade, voilà, c'est ça que je trouvais plus comme mot. Ça va bien avec le fromage, avec le jambon, avec la chiffonnade de jambon. C'est vraiment nickel. Ça, maintenant que ça a été ouvert, ça ira au frais. Ça, c'est la poubelle. Et ben voilà, il ne me reste plus qu'à le poser sur la table. Voilà, je me suis frappé un tiers de tome. Ah, c'est chiant, hein, quand on voit pas ce qu'on fait, quand on voit pas où on est. Allez, petite serviette, en attendant, je vais aller mettre... Hop, qu'est-ce que ça fout là, ça? Hop.
Moi, je vais aller nettoyer d'abord. Je vais aller mettre le truc dessus. Et voilà. Fin. Le plat est maintenant protégé. Ici, j'ai tout nettoyé. Il ne me reste plus qu'à ranger pour remettre dans la boîte. Alors, cheese coco curler, frisette pour fromage et chocolat. Voilà, frisette. Et ça s'appelle donc une girole.